Alors qu'il était en live sur Facebook, cet homme a été tué son ex-femme, mais juste avant son ex-femme, il avait été tué son ex-petite amie. On est dans la ville de Baltimore aux États-Unis ce samedi dernier. Jay Black, cet infirmier de 41 ans, se connecte en live sur Facebook et il commence à parler à ses proches, ses amis. Immédiatement et sans émotion, il explique directement qu'il vient de tuer son ex-petite copine, son ex Tara qui était également infirmière. Tara avait quitté Jay il y a de cela quelques temps, mais elle venait de lui annoncer qu'elle était enceinte. Alors qu'il se disputait déjà la garde de cet enfant qui n'était pas encore né, Jay s'est rendu chez Tara et lui a tiré une balle dans la tête. Alors qu'il a annoncé ça, ses amis commencent à écrire « Jay bro, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, me dis pas que c'est vrai. » J'essaie d'appeler Jay, il répond pas. Je prie. La vidéo de ce live tourne sur Twitter et je l'ai vue ce matin, ça m'a glacé le sang. Parce qu'il a déclaré ceci: « La source de ma dépression, c'est mon ex-femme. Elle m'accuse de choses horribles et tout ça pour avoir la garde des enfants. Parce que oui, Jay et son ex-femme Wendy avaient 2 enfants ensemble et face caméra, elle a dit « Je vais aller tuer la source de tous mes problèmes, mais vu que je pourrais pas supporter la prison, je vais également me tuer. » Et tout à coup, sur le live, il tourne sa tête et il dit « Ah ben voilà, mon ex-femme est là. » Il dit à la caméra celle-là suivante, il poursuit son ex-femme et il lui dit « Aujourd'hui, c'est le jour. » Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Wendy, son ex-femme, avait lancé plusieurs procédures d'ordonnance restrictive, donc d'ordonnance d'éloignement, en disant notamment « Il m'a poussé, il m'a frappé, il m'a menacé, il m'a même mordu dans le passé. J'ai vraiment peur de lui, j'ai peur de sa colère, et je ne veux pas qu'il sache où j'habite. Il a accès à des armes, et il écrit plus loin, parfois il a déjà fait des menaces suicidaires. » Et toutes ces requêtes ont été refusées. Au moment du meurtre de Wendy, leurs 2 enfants se trouvaient dans la voiture de Jay. Ils n'ont pas assisté au meurtre de leur maman. La police est arrivée peu de temps après sur les lieux du crime. Comme il l'avait lui-même dit sur son live, Jay s'est donné la mort. Et grâce à ce live Facebook, les enquêteurs ont rapidement pu établir la connexion entre les 2 meurtres qui venaient de se passer le même jour. Vraiment force aux familles des victimes et force aux 2 petits enfants qui vont grandir sur leur mère.